Moi, je suis chimiste, mais avec des entomologistes, nous nous sommes étonnés des premiers signes d'alerte de disparition des insectes. Par exemple, si vous roulez en voiture, vous ne voyez plus d'insectes sur les calandres et sur les pare-brises. Alors, de ce fait, on a cherché les raisons qui pouvaient expliquer ceci. On a pensé à diverses raisons, comme le réchauffement climatique, comme la présence de perturbations lumineuses. Et en fait, après avoir éliminé toutes les raisons qui pouvaient être à l'échelle globale, nous en avons conclu que les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides neurotoxiques, pouvaient avoir une responsabilité. Et donc nous avons fait une bonne dizaine d'années de recherche et nous avons découvert que, effectivement, cette responsabilité, elle était avérée. Alors se pose ensuite la question des processus d'homologation qui ont laissé passer ces molécules et dont le monde agricole les utilise très massivement. Et donc on a voulu remettre un petit peu en question ces process d'homologation agricole en poussant un peu plus les tests de toxicité, notamment en tenant compte de la toxicité sublétale, celle qui ne tue pas tout de suite mais qui finira par tuer, et également des tests qui sont basés sur la toxicité chronique, c'est-à-dire non pas une seule dose une seule fois, mais plusieurs petites doses répétées qui nous semblent être beaucoup plus, correspondent beaucoup plus à la réalité. Et donc, les néonicotinoïdes sont interdits en France à partir de 2018, mais se pose encore une autre question, c'est la question de l'homologation ou pas de deux molécules que sont le sulfoxaflor et la flupyradifurone, qui ressemblent beaucoup structurellement aux néonicotinoïdes, qui en font même partie chimiquement, qui agissent sur les mêmes récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans le système nerveux central. Et donc la question se pose de savoir si on interdit tous les néonicotinoïdes en France, peut-on autoriser deux autres molécules qui s'apparentent et qui sont, de notre point de vue, des néonicotinoïdes. Alors, ce qui se passe, c'est que d'une part, d'un côté, on a l'interdiction d'une famille de molécules, les néonicotinoïdes. Alors, les fabricants ont essayé de faire passer deux nouvelles molécules qu'ils avaient préparées pour autre chose que des néonicotinoïdes. Il faut comprendre que ce sont les fabricants qui poussent à la dénomination et à la classification de leurs molécules. Donc, voyant que le contexte n'était pas favorable aux néonicotinoïdes, ils les ont appelés par d'autres noms. Si je devais résumer, ça ressemble à un pistolet, le canon est un peu plus long, la crosse est un peu plus grosse, mais ça reste un pistolet. Voilà, ça c'est une image. Alors maintenant, ce qui nous interpelle, nous, c'est que d'un côté, on a une décision d'interdiction et d'un autre côté, on a une décision d'autorisation. Donc je sais que l'autorisation est suspendue temporairement et j'espère que les autorités qui sont expertes en la matière, et donc l'ANSES qui va rendre un rapport là-dessus, prendra la mesure des enjeux qui sont derrière. Il ne faut pas confondre utilisation d'un pesticide neurotoxique et son mode d'action. Les modes d'action des néonicotinoïdes et des deux molécules dont nous parlions, flupyradifurone et sulfoxaflor, sont les mêmes. Par contre, on peut les utiliser effectivement différemment. Alors, les uns sont utilisés majoritairement en enrobage de semences, donc de façon préventive et prophylactique, on dit. Les autres seraient utilisés en spray, mais c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence de toxicité pour les insectes pollinisateurs et pour la biodiversité. Ensuite, sur la durée de vie, il est apparu que les durées de vie qui avaient été annoncées pour les néonicotinoïdes au départ lors de leur homologation étaient beaucoup plus courtes que celles qu'on a pu mesurer ensuite. Donc je pose la question de savoir si on est vraiment capable de prédire quelle va être la contamination de l'environnement avec de nouvelles molécules, et j'ai bien peur qu'on ne recommence dans ce cadre-là les mêmes erreurs qui avaient été commises pour les néonicotinoïdes et qui avaient été commises quelques 20 ans avant avec le DDT.